Pénurie d'énergie hydroélectrique dans Reporter.net du 24 août 2022. Sur les 3 premières semaines d'août 2022, la production hydroélectrique française a chuté de 40% par rapport à l'an dernier. La baisse était déjà de 35% en juillet. En cause, les cours d'eau sont à sec après un été caniculaire et une sécheresse historique. À la mi-août, les réservoirs d'eau étaient remplis à 63% contre 80% habituellement à cette période de l'année. La situation s'était déjà dégradée. Au premier trimestre 2022, la France enregistrait déjà une réduction de 23% de sa production d'hydroélectricité par rapport à 2021. La pluviométrie est déficitaire de près de 85% en moyenne sur l'ensemble du pays. Au mois d'août 2022, la Norvège faisait part elle aussi de difficultés sur sa production hydroélectrique. Le pays, premier exportateur électrique européen, envisage de suspendre ses livraisons d'électricité vers l'Europe dans les prochains mois à cause de l'assèchement des réservoirs d'eau qui alimentent les 1700 centrales hydroélectriques qui sont à l'origine de plus de 90% de l'électricité produite par le pays. Pas d'eau pour les uns, trop d'eau pour les autres dans futurascience.com du 1er septembre 2022. Quelques images satellitaires pour mieux appréhender l'ampleur des inondations au Pakistan d'août 2022, les pires qu'a connu le pays. Le fleuve Indus et la ville de Hala dans le sud du Pakistan. L'image de gauche date du 2 août 2022 et celle de droite du 28 août 2022. Un barrage près de Sukkur dans le Sindh. L'image de gauche date du 2 août et celle de droite du 28 août. La ville de Mianwali dans la province de Pendjab dans le centre du pays. L'image de gauche date du 22 août et celle de droite du 28 août. Le fleuve Kaboul le 17 août. Le fleuve Kaboul le 28 août. La ville de Nowshera le 15 juillet 2022. La ville de Nowshera le 29 août 2022. Les inondations ont causé la mort de plus de 1500 personnes. Manque de CO2, un comble dans businessam.be du 2 septembre 2022. Le CO2 est libéré lors de la production de l'ammoniac et est utilisé entre autres dans l'industrie alimentaire, de la viande aux boissons ainsi que dans le secteur pharmaceutique. En raison du prix élevé du gaz, la production d'ammoniac et donc celle de CO2 a fortement diminué. La brasserie Huyghe, qui produit entre autres les bières Delirium très minces et Haverboard, prévient qu'elle devra arrêter sa production si aucun nouvel approvisionnement en CO2 n'est livré. Alain Delette, le patron de Huyghe, a déclaré que la brasserie utilise environ 1500 tonnes de CO2 par an. Nous payons normalement 375 000 € pour cela. En raison des circonstances, ce prix est maintenant passé à prix de 5 millions d'euros. C'est pourquoi nous cessons nos activités. La FEBEL, la Fédération belge de la viande, explique que l'industrie de la viande est également durement touchée par la pénurie de CO2. Ce gaz est en effet utilisé pour étourdir les animaux. Les producteurs de glace carbonique sont également en difficulté, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir bientôt moins de produits congelés dans les magasins. Si l'Afrique de l'Ouest a les pieds dans l'eau, ce n'est pas la faute à Rousseau, dans courrierinternational.com du 2 septembre 2022. Au Nigeria, c'est plus d'1 demi-million de personnes qui souffrent des inondations. Au Niger, c'est de la mi-juillet à la fin du mois d'août 2022. Les fortes précipitations qui ont défié toutes les lois de la météo ont provoqué plus de 80 morts dans les noyades ou l'effondrement des maisons. Les chiffres indiquent la détresse de 38 départements, 89 communes et 538 villages pour plus de 12 000 maisons effondrées, 14 000 tonnes de vivres emportées et 100 000 personnes sinistrées. Le phénomène devient récurrent à cause de plusieurs facteurs, dont l'installation de population dans les zones à risque, renforcée par les méfaits du changement climatique, dont l'Afrique est victime, alors que les plus grands pollueurs sont bien la Chine, les États-Unis, la Russie et d'autres États européens. L'Afrique, c'est 17% de la population mondiale qui n'émet que 3% des gaz à effet de serre de la planète. On ferme dans la relève et la peste.fr du 7 septembre 2022. Environ 70% des stations de sport hiver doivent renégocier cet automne leur contrat triennal avec leurs fournisseurs d'énergie. Or, le prix de gros de mégawattheure, qui s'élevait à 85 € il y a un an, a atteint plus de 1 000 € cette année. Ne pouvant augmenter leurs tarifs, les professionnels de la montagne prévoient des fermetures en série. Ce lundi 5 septembre, les délégataires de services publics Vermarine, qui gèrent quelques 90 centres aquatiques à travers la France, a ainsi annoncé qu'une trentaine de piscines, de Nîmes à Versailles en passant par Limoges, resteraient fermées pour une durée indéterminée. Si la hausse des prix d'énergie était répercutée sur les prix d'entrée dans les établissements, ces derniers seraient multipliés par 3. En effet, la facture énergétique de Vermarine est passée de 15 à 100 millions d'euros en quelques mois. L'industrie n'est pas épargnée. Le deuxième sidérurgiste mondial, ArcelorMittal, a annoncé que 2 de ses hauts fourneaux en Europe seraient mis à l'arrêt cet hiver, expliquant que l'augmentation des tarifs énergétiques affectait fortement la compétitivité de la production d'acier. Le géant Aluminium Dunkerque, la plus grande fonderie d'aluminium primaire de l'Union européenne, compte réduire sa production de 20%, tout comme l'usine de verrerie Duralex qui mettra son four en veille pour une durée minimum de 4 mois à compter du 1er novembre. L'Association nationale des industries alimentaires, ANIA, a récemment prévenu qu'il y aurait des rayons vides cet hiver dans la plupart des supermarchés. Et pour finir, la connerie de la semaine.
À la prochaine fois.